Alors, commençons par une petite énigme. Si je te dis « je suis une capacité magique », avec moi tout devient possible. Je suis la clé des mondes invisibles que seuls les cœurs ouverts peuvent explorer. Et oui, je suis ton imagination d'enfant, que tu as peut-être un petit peu perdu en grandissant. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la retrouver. L'imagination, c'est donc ce super pouvoir que l'on utilise tous les jours, souvent sans s'en rendre compte, comme je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Mais il y a une autre forme d'imagination que l'on laisse souvent de côté en grandissant, celle que l'on avait enfant. Cette capacité à s'émerveiller de tout, à transformer les histoires en aventures et à s'inventer des mondes où tout est possible. Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire qui m'a rappelé à quel point l'imagination d'enfant est puissante et surtout comment nous adultes pouvons la retrouver pour amener un petit peu de légèreté et de magie dans nos vies. J'ai appelé cette histoire le village des lutins. Quand je travaillais au centre de loisirs maternel, on avait organisé une activité que j'aime encore raconter aujourd'hui, la visite du village des lutins. Avec les animatrices, on avait mis en place un petit décor sur une vieille souche au fond du jardin. On avait placé plein de petits objets pour créer une maison miniature comme si des lutins y vivaient. On a ensuite invité les enfants à aller observer la maison des lutins en leur expliquant qu'il ne fallait pas faire de bruit, qu'il fallait se cacher puisqu'évidemment les lutins avaient peur de nous, les géants. Et ce qui s'est passé par la suite a été incroyable. Les enfants se sont plongés dans leurs imaginations et ils ont vu des choses auxquelles nous les adultes on n'avait même pas pensé. De la bave d'escargot est devenue la mousse de la douche du lutin. Une brindille un petit peu bizarre, une échelle. Et ils ont même trouvé les petites empreintes des lutins dans la terre. Ils sont restés silencieux, concentrés et sans bouger pendant plus de 20 minutes en espérant les voir. Bien sûr, les lutins ne sont jamais venus. Alors, on a expliqué aux enfants qui nous avaient sûrement entendu arriver. Et tu sais quoi? Les enfants n'étaient même pas déçus. Ils sont repartis tout joyeux, exactement comme s'ils les avaient vus en vrai. Et ils en ont parlé pendant plusieurs jours. Leur imagination avait rendu ce moment réel, vivant et inoubliable. Ce qui a été encore plus surprenant, c'est que nous les adultes, on s'est laissé emporter par l'imagination collective. À force de voir les enfants y croire si fort, on s'est pris au jeu sans s'en rendre compte. On a commencé à observer avec eux en espérant carrément voir une petite brindille bouger ou un lutin sortir de la souche. Et ce moment nous a fait réaliser à quel point l'imagination collective est contagieuse. En nous connectant à celle des enfants, on a retrouvé le temps d'un instant notre capacité à s'émerveiller que l'on croyait avoir perdu en grandissant. Des études en psychologie, notamment celles menées par Alison Gubnick, spécialiste du développement de l'enfant, ont démontré que les enfants sont des explorateurs naturels. Leur cerveau est programmé pour imaginer, inventer et explorer sans limite. Et en tant qu'adultes, nous bridons cette capacité en nous concentrant sur le rationnel et les règles. Mais lorsqu'on se laisse inspirer par l'imagination d'un enfant, notre cerveau peut réactiver cette plasticité et notre curiosité naturelle. Des recherches sur l'imagination collective, comme celle de Kate Otley, suggèrent également que partager des expériences imaginatives renforce l'empathie et la connexion entre les individus. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant cette activité. Une connexion profonde avec les enfants, mais aussi une reconnexion à une partie de moi que je pensais avoir oubliée. Ce pouvoir de l'imagination collective peut transformer les interactions entre les individus et même les collaborations. C'est une ressource précieuse, pas seulement pour les enfants, mais pour nous aussi, les adultes. Cette expérience m'a appris quelque chose de précieux. Notre imagination d'enfant n'est jamais réellement perdue, elle est simplement mise en sommeil. Quand on est enfant, on a cette merveilleuse capacité à s'émerveiller de tout. Mais en grandissant, on nous apprend à être raisonnable, à se conformer et souvent à mettre de côté cette part de nous qui rêve et qui invente librement. Pourtant, cette imagination d'enfant est une ressource incroyable qui peut enrichir nos vies d'adultes si on prend le temps de la réveiller. Les neurosciences expliquent que cette capacité est directement liée à ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à s'adapter et même à créer de nouvelles connexions, même à l'âge adulte. Lorsque tu te laisses aller à imaginer, à inventer, à créer, tu stimules tes connexions neuronales et tu nourris ta créativité. C'est pour ça que pratiquer des activités ludiques, comme jouer avec des enfants, dessiner
imaginer ou inventer des histoires réactive cette petite part de toi-même. La psychologie positive met également en avant l'importance de ce qu'on appelle l'émerveillement. Barbara Fredrickson, une chercheuse renommée, nous explique que les émotions positives, comme celles générées par l'émerveillement, nous ouvrent à de plus grandes perspectives et nous rendent plus ouverts aux idées nouvelles. Retrouver ton imagination d'enfant, c'est donc une façon d'apporter plus de légèreté, de curiosité et de joie dans ta vie. Mais ce n'est pas tout. Cette capacité peut aussi te permettre de transformer ta façon de voir les défis au quotidien. Plutôt que de voir un obstacle, tu pourras imaginer des opportunités. Plutôt que de t'en sentir bloqué, tu pourras imaginer de nouvelles solutions. C'est donc un trésor à redécouvrir qui te permettra non seulement d'enrichir ton quotidien, mais aussi de transformer ta manière d'aborder les défis. Et maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Essaie de te souvenir d'un jeu ou d'une activité que tu faisais quand tu étais enfant et où ton imagination transformait tout en aventure. Peut-être un jeu où tu inventais des histoires, construisais des mondes imaginaires ou faisais vivre des objets. Ensuite, demande-toi pourquoi ce souvenir t'a autant marqué. Qu'est-ce qui te faisait vibrer à l'époque et comment tu pourrais recréer un petit peu de cette magie dans ta vie actuelle. Avant de te quitter, je te rappelle bien entendu que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans la prochaine vidéo, on va explorer une autre facette de l'imagination pour découvrir comment elle peut te révéler des qualités ou des forces insoupçonnées. On parlera de ces moments précieux où ton imagination peut devenir un outil puissant pour mieux te comprendre et te dépasser. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.